Le trou qui souffle. Deuxième partie. De leur côté, les trois frères, à la recherche des traces de l'ours, empruntèrent le chemin des plâtres qui gagne la Conversaria et redescendirent vers la route des Chabert. La futaie était sombre. Ils prirent peur, ils n'avaient pas prévenu leurs parents, et l'aventure de Valchevrière leur revint à l'esprit. Point de calèche magique ni de montgolfière pour prévenir les secours. Ils s'aventurèrent cependant dans le chemin qui borde ce trou, où l'on avait vu disparaître un attelage complet de bœufs sans pouvoir les en retirer, ni même les entendre meugler. Un silence de mort régnait à cet endroit. Les trois frères, silencieux, serraient fort leur doudou dans leurs bras. Pas un ne parlait. Ils étaient seuls, bien seuls. Magique, ni de montgolfière pour prévenir les secours aux s'aventurant. Quatre. Cependant, dans le chemin qui borde. D'eau. Oui. Oh là 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 là. Le froid les prit d'un seul coup. Le brouillard givrant montait du trou glacial. Ils ne voyaient plus les arbres autour d'eux, ils entendaient distinctement une respiration. Ah, ah. Les animaux étaient loin, à la recherche de l'ours brun du vallon de la Fauge. Regarde, Marceau, comment je fais. Lorsqu'il se retournait, tout était désert, blanchâtre, irréel. Cortot pleura. Elliot eut sa crise. Mathis les prit tous deux dans ses bras. Ils étaient de 3 et 4 ans plus jeunes que lui. L'âge de raison avait donné de l'importance à l'aîné. Il commençait à savoir lire, comme toi maintenant, à nager, à faire du ski. Il vit un panneau jaune sur un arbre et s'approcha. Il lut distinctement les Lombards. Le chemin était sombre et glissant. Il s'y aventura, tenant dans chaque main un de ses frères. La respiration se rapprochait. Il essaya de ne pas courir et de retenir les petits. Il regarda en arrière et vit un tout petit louveteau qui courait après eux en jappant désespérément. Il semblait perdu. Mathis le prit pour un chiot et s'arrêta pour faire cercle. Avec ses frères autour de lui, le louveteau cherchait sa main du museau furetée dans ses doigts. Mathis vit les éclairs blancs de deux crocs. Son cœur ne fit qu'un bond. Il reconnut le profil du loup. Tu vois comment je fais? Je lis d'abord silencieusement dans ma tête et ensuite je répète ce que j'ai entendu. Voilà comment on apprend à compter.